Shalom, les bien-aimés dans les Seigneurs, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va bien aimé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous à propos de ces faux serviteurs de Dieu, le faux prophète Francis Tatou qui détruit les enfants de Dieu bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes fatigués avec des localisations. Localiser les gens qui sont dans des hôtels, localiser les gens, je ne sais pas, qui ont volé l'argent, localiser, je ne sais pas, les gens qui sont en train de faire l'amour, localiser les gens qui sont dans la toilette, localiser... Maintenant, on ne sait pas les localisations, ça va aller où. Bien-aimés dans les Seigneurs, commencez à dire à ces faux pasteurs-là qu'il arrête, les enfants de Dieu sont fatigués avec ça. Est-ce que ça édifie les gens vraiment ça? Ou bien ça édifie les gens qui aimaient aller chercher les charlatans pour retrouver leurs histoires? C'est ça. Mais pour les enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis de l'Esprit Saint, ça énerve ça vraiment. Ça, c'est le désordre dans le corps du Christ, bien-aimé. On va y parler, bien-aimé, dans les Seigneurs. Restez à l'écoute, on est là ensemble pour dire la vérité. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, va là où il y a les séducteurs. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Ici, c'est la place des amoureuses de Jésus-Christ. Ici, c'est la place des épouses du Christ bien-aimé. Les gens qui aiment la vérité bien-aimé dans les Seigneurs. Alléluia. Ici, ce n'est pas la place des fanaquiti. Les fanatiques, c'est ailleurs. Ici, c'est les enfants de Dieu qui aiment découvrir la vérité. Alléluia. On est là, bien-aimé. On ne va pas se fatiguer. On est là, bien-aimé. Oh, insultez-moi. Hein. Insultez-moi, je suis là. Insultez-moi, bénissez-moi. Moi, je vous aime bien. Je vous bénis dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, vous allez découvrir beaucoup de choses dans cette vidéo, bien-aimé. Parce que vous allez voir les pasteurs comme ça, qui sont là en train de crier « Shekinah, 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 oh, Shekinah, 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 Shekinah ». Mais bien aimé, oh, faisons attention. Là où vous écoutez que les pasteurs sont en train d'invoquer la puissance du Shekinah. Shekinah, c'est la sirène, bien aimé dans le Seigneur. C'est un démon, bien aimé dans le Seigneur. Et quand vous êtes là aussi, vous entrez dans l'église où le pasteur a des puissances de sirène, bien aimé, de ces Shekinah, et que vous allez commencer aussi à écouter qu'il est en train d'invoquer sa sirène là pour venir faire l'œuvre là. Et vous tous là, vous êtes là en train d'être envoûtés déjà, et vous commencez à crier là, à crier, appeler cette déesse là. Comment vous pensez que la puissance de Shekinah c'est Dieu? Est-ce que Dieu c'est une femme? Shekinah, c'est un nom féminin. Et là, vous êtes en train de crier, Shekinah, Shekinah, viens, Shekinah, Shekinah, Shekinah. Vous allez écouter ça, bien-aimé. Et l'ambiance continue comme ça. Et le diable, il est en train de vous envoûter. Et vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit là-bas. Vous dites que c'est la présence de Dieu qui est là. Vous chantez Shekinah, Shekinah, Shekinah. Shekinah, Shekinah, la présence est là. Shekinah, bien-aimé dans le Seigneur. Hey. Ayons la crainte de l'Éternel. Ces faux serviteurs de Dieu, ils sont en train de vous induire dans les erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que vous allez m'insulter encore une fois. Mais je vous dis que je mange les insultes. Insultez-moi pour la gloire de Dieu. J'accepte tout. Pour mes bien-aimés qui vont tomber sur la vidéo et comprendre cette vérité, j'accepte tout, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, il est là avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez la vidéo quand vous tombez sur des vidéos comme ça. Vous allez aider les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand les gens ici publient leurs histoires, ils pensent qu'il n'y a personne qui va découvrir ça. Au moment où le Saint-Esprit il est là pour nous révéler des choses cachées. Pour nous révéler ça, pour que nous puissions vous dire la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez écouter le pasteur qui est en train de chanter comme ça. Et l'ambiance continue. Et les enfants de Dieu sont vraiment là en l'outrance, je peux dire. Vous pensez que vous êtes remplis de l'Esprit Saint. Au moment où vous êtes remplis de démons, des mots de Shekinah. Vous allez écouter, je vous laisse d'abord écouter ça. Et puis on continue, bien-aimés. Ces lieux, je vois la Shekinah. Ces lieux, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu,
gamme là, la gamme qu'il faut là. Comme ça, on va shakiner ici. Dis avec moi, power. Ceux qui vont entrer dans la salle sera électrique. Est-ce que vous êtes prêts ici? Ceux qui vont entrer dans la salle va être un tsunami. Oh Seigneur, je vois Shekinah. 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 Shekinah, Shekinah. Oh, j'aime pas cette gamme. Monte. Moulolo. Comme ça. Est-ce qu'on peut embrasser la France ce soir? Je t'entends pas. One, two, three. Est-ce qu'on peut mettre le feu en France ce soir? Est-ce qu'on peut embraser l'Europe ce soir? Oh, la Shekinah, 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 comme la lumière, Seigneur, elle te touche, te change, elle te transforme. qu'on soit là, oh oui, je la veux, Je la veux, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. En ce lieu, je vois 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 la Shekinah. La Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu, 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 je la montre en ce lieu, pour la voir en ce lieu, elle te touche en ce lieu, elle te transforme. Oh, je la veux, 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 la Shekinah, la Shekinah. Vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport à ce faux prophète Francis Tatou. Ce n'est pas un serviteur de Dieu bien-aimé. Faisons attention. Il est là, il sodomise les hommes, il sodomise les hommes et les femmes. Il sodomise, il sodomise, il sodomise. Donc lui, son nom c'est Sodome seulement. Vous comprenez ce que je dis. Donc ces gens comme ça, on ne sait pas s'il n'a pas encore commencé à porter des pampers. Il faut regarder bien parce que si vous voyez des hommes comme ça, bien aimé, c'est la malédiction.
Évitez des pasteurs comme ça, bien-aimés dans les Seigneurs. Les pasteurs que vous allez voir en train de porter des ceintures comme ça, avec des boucles d'aigle, de la tête d'aigle. Ah, fuyez, bien-aimés dans les Seigneurs. Fuyez, le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça. Fuyez des pasteurs comme ça, bien-aimés dans les Seigneurs. Il n'y a même pas demandé ça. Ce n'est pas pour rien qu'ils portent des choses comme ça. Vous comprenez, mes soeurs? Faisons attention. Parce qu'il est là pour détruire les enfants de Dieu. Peu importe l'apparence que vous voyez qu'il vous présente là-bas. Peu importe la manière dont il vous parle là-bas. Mais bien aimé, Francis Tatou, ce n'est pas un serviteur de Dieu bien aimé dans le Seigneur. C'est un sataniste. Je vais un peu vous partager ce que le Seigneur m'avait parlé un jour. Il n'y a pas longtemps, je m'asseyais seulement. Et je dis, je vais prendre mon téléphone un peu. Je pris mon téléphone, j'étais entré sur YouTube. Et je vis la vidéo de Francis Tatou passer devant mon écran. Bon, je ne voulais pas vraiment regarder ça. Mais je sentais que l'Esprit de Dieu me dit de regarder la vidéo. J'ai regardé la vidéo. Alors, quand j'ai regardé la vidéo et l'Esprit de Dieu commençait à me dire, et regarde ceux qui sont en train d'utiliser ces derniers temps avec d'autres faux pasteurs. Parle à mon peuple que à chaque fois que vous allez voir un pasteur avec ça, bien aimé, avant tout, je vais lire d'abord la parole de Dieu pour vous partager ce que le Seigneur m'avait montré par rapport à ces faux prophètes Francis Tatou. Bien aimé dans le Seigneur, je vais lire d'abord un verset de Luc 21, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et les temps approchent. Ne les suivez pas. » Ne les suivez pas, c'est Francis Tatou. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il est là seulement en train de localiser les gens aussi, de localiser les gens qui sont même dans les hôtels, localiser les gens qui ont perdu même de l'argent, localiser les gens qui sont en train de faire l'amour, localiser, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Mais bien aimé, ça nous édifie à quoi tout ça, bien aimé? Tout ça, c'est pour perdre les brebis de Dieu dans l'égarement. Quelqu'un qui a perdu l'argent, donc tu vas chez un féticheur, pasteur, prophète, pour qu'il puisse localiser la personne qui t'a volé. Vous voyez les choses comme ça. Et les enfants de Dieu sont là en train de m'insulter. Pourquoi tu parles au pasteur? Pourquoi tu parles au roi de Dieu? Pourquoi ceci, cela? Ah, bien aimé dans le Seigneur. Si c'était un véritable, un vrai serviteur de Dieu, je ne pouvais même pas parler de lui. Parce que je sais ce qu'il est en train de faire, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut même pas me parler de lui. Parce qu'il sait que mon fils là, il est en train de faire son travail dans la vérité. Mais c'est lui qui est en train de détruire. C'est celui-là que le Seigneur me montre des fois de lui. De ce qu'il est en train de faire pour détruire le brebis de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire attention bien-aimé. Francis Tatou, il est seulement là pour détruire les enfants de Dieu, et pour vous laisser égarer et pour que vous ne puissiez plus commencer à prier, à être en contact avec le Seigneur. Donc c'est lui qui est déjà Seigneur et ces démons-là, avec son esprit-là d'aigle qu'il utilise, avec ce magique qu'ils utilisent pour repérer les gens, pour aller localiser les gens. Donc c'est ça ce qu'il connaît seulement. Mais son ministère, c'est pour localiser les gens maintenant. Et comme il y a le WhatsApp qui est là tout le temps, donc tu peux appeler quelqu'un seulement. Même si quelqu'un, vous êtes dans le culte, te dit que pourquoi tu n'es pas venu dans le culte aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas venu, mon fils, ma fille? Pourquoi tu n'es pas là? Hey! Donc, vous commencez même à contrôler la vie des gens comme ça. Même s'il est à la toilette et tu dis, ma fille, pourquoi tu n'es pas au culte? Pourquoi tu es dans la toilette maintenant? Hey! Vous êtes trop dangereux même. Francis Tatou, répands-toi. Répands-toi, monsieur Francis Tatou. Tu n'es même pas un prophète là. Je me demande s'il n'y a pas de pasteur, de véritables pasteurs là-bas chez nous au Congo pour prendre Francis Tatou et retirer lui vraiment.
Ce qu'il est en train de faire, c'est pour détruire les enfants de Dieu seulement. Localiser, localiser, localiser. On est fatigué avec tes localisations. Les enfants de Dieu sont fatigués avec tes localisations. Donc, chaque jour, là où tu passes seulement, donnez-moi le téléphone. Donnez-moi le téléphone. Et s'il n'y a pas le téléphone maintenant, tu vas commencer à dire à tes aigles là, à tes démons là d'aller maintenant aller parler à ces gens-là pour venir encore te dire ce qu'il a dit. Hey, vous êtes terrible, hein, Francis Tatou. Vraiment. Et il est courageux, le monsieur. Et quand il parle ça, vous voyez, il est en train de faire taper les yeux comme ça, comme si... Oh, c'est triste, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est déplorable, bien-aimés dans le Seigneur. Je lis d'abord dans Romains 16 et 18, bien-aimés dans le Seigneur. Car de tels hommes ne servant point le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par de paroles douces et flatteuses, y séduisant le cœur des simples. C'est pourquoi les femmes sont toujours là pour être séduites par ces faux serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes des faibles. C'est nous qui sommes là toujours gentils. C'est nous qui sommes toujours là, toujours prêtes pour écouter n'importe quoi. Quand on n'est pas encore rempli de l'Esprit Saint, tu es toujours là manipulé, on va te manipuler, les faux serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce qu'on va t'amener au lit, on va te déshabiller, tu es là en train de dire Amen, Amen, Amen. Jusqu'à ce que le pasteur va faire ce qu'il va faire, jusqu'à ce qu'il va être satisfait et tu es en train de dire Amen, papa, Amen, daddy, Amen, Amen. Vous, c'est toujours Amen. Même si on est en train de vous envoûter, vous dites seulement Amen. Bien-aimé, ouvrez les yeux, bien-aimé, dans le Seigneur. Francis Tatou n'est pas un serviteur de Dieu, bien-aimé. Et vous allez voir combien de fois les gens courent derrière lui, derrière les miracles seulement. Parce que, moi je dis, les enfants de Dieu qui suivent très souvent les faux pasteurs, ce sont des gens là qui sont là, soi-disant des chrétiens, et qui sont capables d'aller consulter même les marabouts. C'est ça. Parce que quand tu es chrétien charnel, tu peux faire tout ce que les païens font. Tu peux le faire aussi. Alors quand tu es dans l'église et que ton pasteur, il est là, il peut localiser celui qui a volé ton argent là. Tu vas lui donner de l'argent pour qu'il puisse localiser celui qui t'a volé. C'est comme le marabout. Donc les gens ne cherchent plus le marabout parce que le faux pasteur, ce sont des marabouts. On ne va plus chercher le marabout dans les quartiers. Non, le marabout, c'est déjà le pasteur, des prophètes qui localisent les gens. Oui, tu portes les sous-vêtements des jaunes. Et toi, tu portes les sous-vêtements rouges là-bas, un string. Un pasteur qui prophétise les choses comme ça. Et vous êtes là, vous criez Amen, Amen. Et la fille va dire, oui papa, prophétie, oui papa, prophétie, oui papa. N'est-ce pas que tu as couché avec l'homme hier? Oui papa, à l'hôtel, oui papa. C'était à Matongé. Oui, papa. Mais bien aimé. Hey, il faut d'abord dire que vous êtes fatigué là. Quand le pasteur commence à faire des scénarios comme ça, il faut leur dire que nous sommes fatigués avec ça. Parlez-nous de Jésus-Christ. Parlez-nous de nous repentir. Parlez-nous d'arrêter d'aller fréquenter les faux serviteurs de Dieu. Parlez-nous des retours de Jésus-Christ. Parlez-nous de vie de la sanctification. Parlez-nous la vie de la sainteté. Parlez-nous comment prier le Seigneur puisse exaucer nos prières quand on est déjà sanctifié. Parlez-nous des miracles que le Seigneur Jésus-Christ a accomplis sur la terre. Parlez-nous la promesse que le Seigneur nous a promis. Au lieu de localiser les gens dans les hôtels là. Mon fils, tu es dans l'hôtel et maintenant tu es en train de coucher avec une sœur. Hey! Et là, la sœur est enceinte, n'est-ce pas? Oui, papa, n'est-ce pas? Oui, papa. Oh, mon fils, pourquoi tu peux faire ça? Le théâtre dans l'église. Bien aimé, nous devons nous lever. C'est le temps de nous lever contre ces faux pasteurs ici. Ils sont nombreux. Mais Francis Tatou, il a vraiment débordé les limites, vraiment.
Toujours dans son église, là où il passe seulement, même en France là, dans son vidéo là, il y a toujours les gens qui sont là, des protocoles, en train seulement de préparer déjà un téléphone là où on va appeler les gens. Est-ce que les apôtres ont fait des choses comme ça qu'on est en train de vivre des scénarios, des théâtres dans l'assemblée? Et les gens sont là en train de dire, oui papa, prophétie. Et lui là, il est là en train de dire, que n'aille prophétie. Eh, mes bien-aimés, et les gens là de Fanakwit, ils sont là en train de dire, yeah daddy, yes daddy, prophète. Et l'ambiance continue comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, le Seigneur quand il va venir ici, les gens vont être choqués. Vous allez être surpris, bien-aimés dans le Seigneur. Car il nous a dit ceci, bien-aimé. Il viendra comme un voleur. Il ne va pas aviser. Parce que quand tu connais que le voleur va entrer chez toi, tu vas rester en train de veiller pour que tu attends quand il va entrer, tu vas crier. Vous comprenez? Mais c'est comme ça que le Seigneur aussi, il a dit. Quand il viendra comme un voleur. Il ne va pas aviser quelqu'un. Nous sommes là, nous sommes en train de sonner la trompette maintenant. Pour dire, fais gaffe, bien-aimé. Commencez à te repentir. Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, commence à chercher ton salut, bien-aimé. Commence à te repentir. Commence à renoncer ce que tu fais qui ne plaît pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Commencez à arranger ta vie, bien-aimé. Vous cherchez le miracle au moment où toi-même, là, tu es déjà miracle. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es déjà miracle, bien-aimé, dans le Seigneur. Moi, je vois les enfants de Dieu quand je prie avec eux. Il n'y a même pas à chercher le kirdam ou quoi. On prie et le Seigneur Jésus-Christ va se manifester dans leur vie. Ils vont être délivrés. Sans même passer par des kirdam de quoi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il regarde le cœur de son enfant. Quand il voit que tu es prêt, quand il voit que vraiment tu es sincère de ce que tu es en train de faire, comme engagement que tu as pris, il va venir, il va habiter avec toi, bien-aimé. Est-ce que les gens, quand apôtre Paul, Pierre, Jean, Luc, Marc, quand ils faisaient des miracles, quand ils guérissaient les gens, quand ils étaient en train de prier pour les gens, est-ce que vraiment il y avait des procédures à faire? Ou bien il était en train d'imposer seulement les gens aux malades, les gens qui étaient envoûtés, les gens qui étaient possédés, des gens qui étaient, je ne sais pas quelle ville menée. Mais si Paul, Pierre priaient seulement pour eux, c'était fini, ils étaient délivrés, bien-aimés. Et quand vos faux pasteurs là, ils vous disent qu'il faut passer des séances, il faut monter des hôtels, il faut je ne sais pas quoi, aller coucher avec lui pour que son onction puisse entrer dans toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le loup ravisseur. Il faut maintenant commencer à le connaître, bien-aimé. Si un pasteur te dit qu'il faut aller, je ne sais pas où, pour qu'il puisse te délivrer, tu lui dis que ça, ce n'est pas dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur, il a dit seulement, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains au malade, et le malade sera guéri. Alors, des histoires là, les procédures, je ne sais pas, de vous amener où, dans des hôtels, je ne sais pas, d'aller compter même le plafond des hôtels là. Tu vas faire combien de tours? On va te monter combien de tours? Pour démolir des hôtels, que eux-mêmes montent sur vous. Et même le faux pasteur vous envoûte et vous allez vers d'autres faux pasteurs pour vous dire que montez maintenant des hôtels pour détruire l'hôtel qui est dans ta vie. Oh, mes bien-aimés, il est temps de quitter dans l'ignorance, peuple de Dieu. Il est temps de nous réveiller, peuple de Dieu, dans la vérité. Lisez la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La vérité, ça se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. La vérité est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu n'aimes pas lire la parole de Dieu, tu ne vas pas être enfermé dans la foi. Tu ne vas pas connaître la parole de Dieu. Tu ne vas pas avoir la vérité dans toi. Vous comprenez, bien-aimé? C'est pourquoi il faut être comme les chrétiens de Pérée, qui voulaient eux-mêmes consulter la parole de Dieu pour connaître eux-mêmes avec leur propre intelligence, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais vous, quand un pasteur vous dit n'importe quoi, jusqu'à ce qu'on vous fait même boire
de vinaigre, on vous fait même boire de l'hysope, on vous fait même boire du pétrole, on vous fait même boire de la benzine. Vous êtes seulement là en train d'accepter et de dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, peuple de Dieu, il est temps de se réveiller. Il est temps de lire la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous partager maintenant ce que le Seigneur m'avait parlé à propos de ce Francis Tatou. Quand j'étais en train de regarder la vidéo là, le Saint-Esprit commençait à me parler. Il a commencé à me dire, ma fille, regarde ce qu'il il porte. Je dis, mon Dieu, c'est quoi ce qu'il porte? Le Saint-Esprit me dit, regarde. Il m'a dit, tu prends la photo, tu vas voir ce que je suis en train de te dire. J'ai fait capturer la photo là de Francis Tatou. Et j'ai pris la photo, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, c'est quoi ce que je vais regarder là? Il a dit que, regarde ce que ce monsieur, ils sont en train d'envoûter mes enfants avec ça. Bien aimé, c'est quoi ce que le Saint-Esprit m'a parlé? C'était à propos de la ceinture que Francis Tatou portait. La ceinture, là, je me demandais c'est quoi avec la ceinture. Le Saint-Esprit m'a dit que les boucles, le Francis Tatou avait porté les jours là, ce que vous voyez là, c'est ce que le Seigneur m'avait parlé que ils ont changé maintenant de système. Parce que beaucoup de gens connaissent déjà que les faux pasteurs ont des talismans, ont des mouchoirs magiques, ils ont des bagues magiques. Maintenant, ils ont commencé maintenant à utiliser la ceinture avec ces boucles-là qui a une tête d'aigle. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous allez voir que vous voyez un pasteur là, il va commencer à être agité là comme s'il va monter, comme s'il va monter. Vous voyez comme les catchs quand ils sont sur les rings, ils commencent à bouger, à monter, à sauter. C'est comme ça que vous allez voir le pasteur en train de faire des mouvements comme ça. Donc là, il est en train d'opérer avec ces histoires-là magiques qu'ils ont sur leur corps. Comme Francis Tatou, il a aussi la ceinture là avec boucle d'aigle. Donc le pasteur que vous allez commencer à voir avec des ceintures, avec un boucle, avec tête d'aigle, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est dans des loges aussi. C'est un sataniste bien-aimé dans le Seigneur. Et regardez tout ça bien-aimé dans le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui ouvre nos yeux pour voir bien-aimé. Alors il va commencer à opérer avec ça parce que c'est là où il y a sa force bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir, je vous avais dit, vous allez voir que vous pouvez entrer chez un pasteur. Il a même un dessin là bizarre sur le mur ou bien peu importe, il peut même mettre ça dans son église, il peut même mettre ça, il dessine ça, on décore ça très bien. C'est comme Moïse Mbie qui a un dessin aussi chez lui, là où on dessine une sirène. Un mami wata. Donc, c'est significatif. Quand vous voyez ces faux serviteurs-là font des histoires, ce n'est pas pour rien bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour envoûter les enfants de Dieu. Et quand vous allez voir Francis Tatou en train de sauter là-bas, et ils vont commencer à faire comme si les joueurs, quand ils vont mettre le but, ils vont soulever leurs doigts. Là, ils sont en train d'acclamer leur Dieu, là, leur faux Dieu, le diable en personne. Et vous allez voir le pasteur, il y a le pasteur qui font ça aussi. Ou bien il met le deuxième en haut et puis il met les signes là des francs-maçons. Vous voyez, comme des satanistes. C'est comme ça que vous allez voir que Francis Tatou aussi, il est en train de faire des choses comme ça. Vous pensez qu'il est en train de faire quoi? Parce qu'ils ont les dieux là, les dieux soleil là. Cette déesse là, c'est elle qui l'opère avec elle. Ils opèrent avec elle, avec ces déesses là, pour envoûter les enfants de Dieu. Maintenant, quand on leur donne les histoires, c'est pour que vous puissiez être envoûtés. Quand ils vont commencer maintenant, ils vont maintenant opérer ces histoires-là en train de guérir, de faire quoi? De prophétiser en désordre là. C'est quand là qu'il a sur lui, ça va commencer maintenant à opérer le miracle là-bas. Et c'est pourquoi vous allez voir les pasteurs avec des bagues magiques, des chaînettes magiques, ou bien des colliers magiques, ou bien des bracelets magiques. Tout ça, ce sont des choses qui doivent avoir si pour que leur puissance puisse se manifester.
Il y a d'autres qui mettent de crème, hein, qui mettent des huiles sur leurs mains ou bien sur leur tête. Ils mettent ça avant d'aller faire de kilt. Ou bien il a des croisades à faire. Ils vont mettre des choses comme ça. Il y a d'autres qui mettent des huiles qu'on a déjà mélangées avec d'autres choses là que je ne vais pas vous dire parce que c'est le Seigneur qui m'avait révélé ça. Ils vont frotter ça sur leur front avant qu'ils puissent partir faire ce qu'ils vont faire. Il y a d'autres qui ont des histoires qu'on leur donne avant d'aller faire le kit. Ils vont faire passer ça sur leurs yeux et d'autres ont des choses qu'on leur donne pour passer d'abord sur leurs parties intimes avant de commencer de kit. Et là, ces esprits vont commencer à se manifester dans la salle là. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, bien-aimés. Ces derniers temps, il y a beaucoup de faux hommes de Dieu plus que le véritable serviteur de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur m'a déjà dit qu'il y a déjà 70% de faux serviteurs de Dieu. Donc, il reste qu'avec 30% de ces véritables serviteurs de Dieu. Alors, pour découvrir ces véritables serviteurs de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit bien-aimé. Parce que je vous dis les bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est comme un testeur. Quand tu testes là-bas, là où il y a le courant, tu fais entrer seulement, ça va voir qu'il y a le courant ici du côté gauche ou bien droite. Vous comprenez ça? C'est ça le Saint-Esprit aussi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas détecter la personne qui a aussi le Saint-Esprit. Parce que c'est un même esprit qui vous conduit. Et quand tu as l'esprit du diable, tu vas connaître déjà les enfants de Dieu et les enfants du diable, là où tu es aussi. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas des histoires de confusion, bien-aimé dans le Seigneur. On peut faire des confusions quand tu n'as pas encore demandé au Saint-Esprit. Mais quand tu vas seulement avec tes sentiments, tu vas te mener là où il y a des faux serviteurs de Dieu. C'est tout à fait ça. Mais quand tu veux t'épargner de ça, tu vas demander au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te dire. Parce qu'il y a même des serviteurs de Dieu, quand ils vous prêchent là, vous allez dire, waouh! Ce pasteur, il a l'onction. Quand tu vas maintenant demander au Saint-Esprit de te révéler qui il est la personne, tu vas être choqué, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis. Tu vas être choqué, tu vas même pleurer. Mais parce que c'est le Seigneur qui t'a montré ça, tu ne vas pas douter. Mais quand tu dis ça aux gens, les gens vont dire que non, 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 non. Lui, non. Je connais beaucoup de pasteurs qui sont sur le net là, avec beaucoup de gens. Que moi aussi j'ai regardé quand le Saint-Esprit commençait à me parler maintenant d'eux. J'étais vraiment triste. Mais je ne peux pas douter, je ne peux pas dire que c'est faux. Parce que je connais celui qui me dit. Mais bien aimé, faisons attention bien aimé dans le Seigneur. Faisons attention. Moi je ne suis pas contre ces faux serviteurs de Dieu là. Mon but est qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent faire le travail de Dieu dans la vérité et qu'ils puissent libérer les enfants de Dieu. Parce qu'ils vont les égarer comme ça. Parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a personne qui va vous dire que moi je suis égaré. Non. Il y a des véritables serviteurs de Dieu qui commencent avec le Seigneur et qui terminent avec le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de serviteurs de Dieu, le Seigneur me parle d'eux. Ils étaient avec le Seigneur, dans la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'onction de Dieu, bien-aimé. Mais avec le temps, ils vont s'égarer, bien-aimé, à cause des matériels, à cause des femmes, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention, bien-aimés. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Christ est bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu, soi-disant les serviteurs de Dieu, avec des ceintures comme ça, avec le boucle d'aigle, mes sœurs, fuyez bien-aimé dans le Seigneur. N'acceptez même pas que ce pasteur puisse t'imposer les mains, sinon tu vas être envoûté. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Si ça t'a plu, partagez la vidéo avec les autres. Pour que cette vérité puisse arriver. Là où le Seigneur veut que ça puisse arriver. Là où les enfants de Dieu sont encore emprisonnés dans le mets de ces loups ravisseurs bien-aimés. Partagez la vidéo, tu vas sauver les âmes des enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour nous entraider. Nous luttons contre les esprits, mais pas contre la chair et le sang.
C'est pourquoi moi je vous aime bien. Si vous allez m'insulter, insultez-moi. Oh, les enfants de Dieu vont écouter. Hey, alléluia. Et toi, si tu veux insulter les gens qui te disent la vérité, continue à insulter. Tu auras ton sort et jour devant le grand Dieu, le juge des juges, le Seigneur des seigneurs, celui qui t'a créé, celui qui nous a créés, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Je vous aime bien, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu qui aiment la vérité. Nous qui avons accepté que le Seigneur, il a tout accepté pour nous. Il a accepté de mourir pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Je vous aime bien, mes bien-aimés. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.